dɔw b'a fɔ worobani ani nin wari hakɛ dɔw b'a fɔ n'i taara filaw fɛ olu b'a fɔ ko misi a n'a juru dɔw b'a fɔ anw ta ma gɛlɛn worobani kelen 20,000 15,000 i b'o de di minɛ corruption i bɛ kɛ ka laada la kɛ ni tun ye an ka fɔlɔ laadaw. On a été heureux ce matin de lancer finalement ce concept de Korebaro Kalanso. Alors Korebaro, c'était un espace socio-éducatif, un espace de débat citoyen qu'on a créé depuis 2012, après l'avènement des premières crises maliennes. Et c'était pour participer à la construction d'une nouvelle citoyenneté au Mali. On a créé cet espace libre d'échange pour aider les communautés à travailler ensemble dans une bonne gestion de la diversité et que les Souviens se parlent. Et donc cet espace, on invite chaque fin du mois un historien, un traditionnaliste, un intellectuel, même un scientifique souvent, pour parler des questions de tradition, des questions d'histoire et de société. Et donc depuis 2 ou 3 fois, nous avons eu cette recommandation forte de 2 ou 3 Korebaro, de créer un espace beaucoup plus éducatif, style d'aller vers une académie locale qu'on appelle dans notre tradition Kalamblo. Donc c'est cette résolution, lors du dernier Korebaro spécial qu'on a organisé ici en faveur des dialogues intermaliens. Donc l'une des résolutions phares était d'aller définitivement vers ce Korebaro Kalanso qu'on appelle Académie du Korebaro, qui va travailler avec les ressources des différents Korebaro, qui vont être érigés avec des traditionalistes pour établir la chaîne de transmission qui a été rompue, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, le centre culturel Corée est un centre de conservation de patrimoine culturel immatériel et aussi un centre de transmission de patrimoine culturel immatériel. Alors nous avons décidé de lancer la première session de Korebaro Kalanso aujourd'hui, et avec la thématique du mariage, comment les démarches se faisaient dans notre tradition, quel système de connaissances et de savoirs endogènes se transmettaient de génération en génération par le biais de nos griots. Et donc c'est ce savoir traditionnel que nous avons voulu reconstituer, mais surtout retransmettre. Nous avons lancé un appel à candidature pour recruter une quinzaine de griots qui font ce métier, ce travail. Les griots sont des médiateurs sociaux, mais nous pensons aujourd'hui que l'actualisation de ces connaissances, de ces savoirs traditionnels ancestrales vont outiller suffisamment ces griots qui vont faire à mesure, parce qu'on a compris avec les cours de ce matin qu'il y avait tout un savoir, toute une technique qui permettait la durabilité, la fiabilité. Et le bonheur même dans le mariage dépendait beaucoup de comment ces démarches étaient enclenchées. Et donc nous avons beaucoup appris. Aujourd'hui, nous essayons de protéger, de conserver et de transmettre ce savoir-là à travers les personnalités comme Brahma Soumano. Et donc le centre culturel Corée, comme son nom l'indique, est un centre de patrimoine culturel immatériel qui véhicule ce savoir ancestral de génération en génération. Nous sommes dans notre rôle, et donc avoir un espace tel tout le trimestre pour partager, pour enseigner la tradition à nos concitoyens, et c'est quelque chose qui pourrait contribuer à l'avènement du nouveau Mali, du Mali Croix. Toutes ces valeurs-là ont besoin d'être restaurées. Et si nous voulons restaurer ces valeurs-là, nous devons enseigner et transmettre ces savoirs du passé. Et c'est ça le sens de ce Korebaro Kalanso. Ni baro nunu ni namba fo ladamu ni ladamu nunu bato ami ɲɔgɔn jidi ami ɲɔgɔn dafa ami ɲɔgɔn kunnafoni ami ɲɔgɔn walawala ami ɲɔgɔn bilasira an bɛ segin an yɛrɛ ma an bɛ segin an sugu ma. Donc ne nisɔndiyalen de nana ni baro in na, n ye ɲamakala minnu sɔrɔ an fana n b'u fo, u y'a diya n bolo u y'a nɔgɔya n bolo, u n'u ka kodɔn u sɔnna ka ne ni n ka kodɔnbaliya ka sigi k'an lamɛn n b'u fo. Ala sago i sago.